Chers frères et sœurs en Christ, il y a une femme qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1979. C'est Mère Teresa. Car elle n'était ni belle ni robuste en santé, elle ne semblait avoir rien qui mérite d'être admirée d'un point de vue physique. Cependant, si l'on regarde sa vie, elle a vraiment vécu une vie belle et louable. Mère Teresa a reçu l'appel de Dieu en 1946 et a décidé de consacrer sa vie aux pauvres. Surnommée la mère des pauvres, elle ramenait chez elle les personnes mourant dans la rue et prenait soin d'elles. Débutant par un tel service, elle fonda plus tard les missionnaires de la charité. Elle a commencé son travail dans les bidonvilles de Calcutta, en Inde, et s'était engagée dans des actions de secours auprès des orphelins et des lépreux en Inde et dans de nombreuses régions du monde. Pendant 45 ans, elle se consacra aux pauvres, aux malades et aux orphelins et aux mourants. Et en 1979, elle reçut le prix Nobel de la paix. En élargissant progressivement son travail, elle a créé 610 organisations dans 123 pays, parmi lesquelles des maisons de retraite, des refuges, des soupes populaires, des centres de sommeil, de conseil, des orphelinats, des écoles, etc. Elle a même dépensé tout l'argent du prix Nobel pour les pauvres. Refusant d'assister au dîner de remise des prix, elle a demandé que toutes les dépenses liées à la cérémonie soient utilisées pour les pauvres. Elle n'a pas vécu pour elle-même, mais a mené une vie de dévouement et de service à l'humanité. Dans cette génération où les gens deviennent de plus en plus égoïstes et méchants, elle est devenue une source d'inspiration, allumant le flambeau du bien. Chers frères et sœurs en Christ, êtes-vous inspirés par les talents et les actes d'une personne? La considérez-vous comme votre modèle et essayez-vous de l'imiter? Dans notre vie chrétienne, il y a des personnages bibliques et des personnes de renom dans le monde. Vous les aimez et vous essayez de les suivre. Je pense que vous avez de telles pensées. Disons, quelqu'un paraît beau ou qui a du succès. Les gens dans le monde tombent amoureux de certains chanteurs populaires ou de stars de la télévision, imitent leur goût personnel et sont curieux de tout ce qu'ils font. D'autres aiment et admirent les politiciens ou les athlètes. À propos, ceux qui méritent véritablement notre respect et notre admiration se trouvent dans la Bible. Jésus-Christ a été un exemple de sacrifice jusqu'à mourir pour l'humanité. Enoch a été enlevé suivant au ciel. Abraham était rempli de foi et de bonté. Moïse était plus doux que n'importe quel homme sur la terre. Et David a fait preuve d'une foi audacieuse et d'un amour spirituel profond. À propos, nous pouvons trouver une autre sorte de bonté à travers Dorcas, présentée dans le verset biblique d'aujourd'hui. En 1997, c'était un sermon de la réunion de réveil. Ceux qui ont écouté ce sermon, certains de vous pourraient vous rappeler du message que vous avez écouté. Vous pourrez ne pas être familier avec ce personnage biblique. Elle est citée dans la Bible, mais nous ne sommes pas beaucoup basés sur cette femme. Les pasteurs ne parlent pas tellement beaucoup de ce personnage biblique. Vous ne pouvez pas peut-être être familier avec ce message, avec cette personne. Mais au travers de ce sermon, vous pouvez comprendre au sujet de cette femme et comprendre comment elle a été bénie et elle a été réanimée de la mort, ce qui est une bénédiction incroyable.
Notre berger a parlé d'elle pendant la réunion de réveil et nous pouvons réaliser que peu importe quel genre de problème nous avons, nous pouvons recevoir la résolution. Même si nous pouvons avoir des maladies graves, nous pouvons être guéris. Cela est pourquoi le pasteur titulaire a parlé en détail de cette femme. Nous ne pouvons pas penser « Ah, il y a eu une telle femme » et oublier cela. Nous devons comprendre pourquoi elle a été bénie et quel genre d'incident était là. Nous devons garder cela en mémoire. Et nous pouvons aussi recevoir le même genre de bénédiction, n'est-ce pas? Quand nous partageons son histoire en détail, j'espère que vous vous sentirez inspirés. Dorcas est également appelée Tabitha, était une disciple d'une ville portuaire appelée Joppé. Alors que l'Église de Jérusalem, elle était une disciple d'une ville portuaire appelée Joppé. Alors que l'Église de Jérusalem était confrontée à de grandes persécutions et que ses fidèles étaient dispersés dans toutes les directions, certains d'entre eux se sont installés à Joppé, faisant de la ville l'un des lieux majeurs de l'Évangile. Compte tenu du climat social de son époque, il n'a jamais été facile pour elle d'avoir la foi. Par exemple, Étienne a été lapidé à mort pour avoir prêché l'Évangile. Les croyants en Jésus ont été expulsés de la synagogue et mis au banc des autres Juifs. Même ils ont non seulement été laissés pour compte par leur propre peuple, mais ont également été confrontés à diverses persécutions alors qu'Israël était sous la domination de l'Empire romain. Lorsque la Corée était sous la domination coloniale du Japon, la liberté du peuple était également restreinte de nombreuses manières. En particulier, selon l'issue de la religion, nous avons dû suivre les demandes du Japon. Ils voulaient que nous puissions suivre ce qu'eux voulaient. Il y avait des pressions religieuses. Dans de circonstances aussi difficiles, la femme a bien gardé sa foi, même si cela impliquait parfois de risquer sa propre vie. Dans une situation si difficile, normalement, les gens gardent à peine leur foi. Mais étant une femme, Dorcas a répandu l'Évangile avec zèle et a fait preuve de sacrifice de bonté. Comme dans le titre d'aujourd'hui, elle a fait beaucoup d'actes, d'œuvres de bonté. Et pensez à elle quand vous pratiquez la charité. Mais son véritable but était de répandre l'Évangile. Quand vous partagez l'Évangile, quand vous partez dans la rue pour répandre l'Évangile, vous les pourvoyez aussi avec ceux dont ils ont besoin. Vous leur apportez parfois du café, de la nourriture, des morceaux de gâteau. Quand vous rendez visite aux maisons des gens, vous amenez des fruits et ils sont bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Si vous allez là-bas les mains vides, vous pourriez ne pas être les bienvenus. Alors quand les gens répandent l'Évangile, ils doivent utiliser beaucoup d'argent de leur propre poche parce qu'ils sont en train de semer. Les gens les écoutent. Dorcas aussi, son but réel était de répandre l'Évangile. Pour répandre l'Évangile, elle s'est sacrifiée elle-même. Elle a montré de telles œuvres. En tant que disciple dotée d'une foi inébranlable, elle pourrait être comparée à la femme pasteur d'aujourd'hui.
요즘에 비유하자면 그렇다는 것이고요. 또 그렇지 않다 할지라도 여자 일꾼이다라고 말할 수 있겠죠. 도르가는 자신이 아니면 도와줄 aux 자가 ouvrières de 없는 l'Église. 정말 어렵고 Elle a chaleureusement donné un coup de main aux personnes pitoyables dans le besoin et qui ne pouvaient trouver d'aide ailleurs. La Bible rapporte qu'elle abondait en actes de bonté et de charité. Madame Boknimli partageait aussi l'évangile avec beaucoup de gens. Comme je me rappelle de ces temps, elle partageait aussi la charité et faisait la bonté pour qu'elle puisse amener beaucoup d'âmes avant que cette église ne puisse être fondée. Elle vivait dans un autre voisinage. Je pense que vous avez écouté son témoignage. Nous avons entendu comment elle préparait des nourritures délicieuses, invitait des voisins dans sa maison et partageait avec eux. En ce temps-là, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Et quand nous préparions la nourriture et invitions les gens, ils venaient et nous étions les bienvenus. Elle faisait la cuisine. Bien que nous vivions dans la pauvreté, elle faisait la nourriture et nous partageons cela avec nos voisins. Le but était, elle partageait tout ce qu'elle avait. Comme ses actions, ses œuvres se sont emmagasinées, elle a pu ouvrir la porte de leur cœur. Elle n'a pas pensé à acheter une maison pour elle-même, pour sa famille. Nous vivions dans une grande pauvreté. Elle n'a pas calculé ceci ou cela. Elle ne voulait pas augmenter sa richesse ou aller dans un meilleur appartement. Elle se concentrait seulement à la construction du sanctuaire. Elle se concentrait seulement à répandre l'Évangile. Elle se concentrait seulement pour semer pour le royaume de Dieu. Elle ne se concentrait pas sur comment mieux vivre financièrement. Et selon la volonté de Dieu, juste avant la fondation de cette église, le magasin ne marchait pas plus bien et nous n'avions que $7 en poche quand on a ouvert cette église. Elle n'a pas pensé à obtenir de la richesse et obtenir un confort physique. Je me rappelle de cela. Et Dorcas a sacrifié pour la charité. Cela indique comment elle prenait bien soin des âmes. Bien que la Bible n'a pas des écrits détaillés de cela, nous pouvons confirmer cela. Les veuves ont invité Pierre à venir et elles ont demandé à Pierre de pouvoir la sauver, de la réanimer. Le fait qu'elles ont invité Pierre, ça veut dire qu'elles étaient déjà sauvées. Ça veut dire que Dorcas a partagé l'Évangile avec beaucoup de gens et a pris soin d'elles, sincèrement. Et ses œuvres sincères sont consignées dans la Bible. Combien elle a dû être honorée. Mais la raison pour laquelle Dorcas pouvait se consacrer aux bonnes œuvres et à la charité était que son cœur était rempli de la bonté de Dieu. Dans le monde entier, les gens font preuve de bonnes œuvres et de charité pour obtenir la reconnaissance ou pour obtenir certains avantages. Pourtant, on entend parfois parler de certaines personnes qui ont fait des dons anonymes et incessants à des œuvres caritatives. Quand nous entendons de telles nouvelles chaleureuses, nous nous sentons bien dans nos cœurs. Matthieu 6, 3, 4 dit, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
Dorcas n'a pas fait le bien pour se vanter ou pour recevoir des compliments. Avec la bonté et l'amour de Dieu remplis dans son cœur, elle a fait preuve de bonté en œuvre et en vérité. Bien que vous avez beaucoup entendu parler de l'amour de notre Seigneur et de son sacrifice, n'avez-vous pas donné la priorité à votre vie et vos sentiments personnels? En prétextant que vous êtes occupé à gagner votre vie et que vous n'avez pas les moyens de vous occuper des autres, avez-vous échoué à prendre soin de vos parents, de vos frères et sœurs et de vos voisins? En dehors de la charité, dans quelle mesure priez-vous pour leur foi et leur bien-être spirituel? Alors que vous confiez une fonction ou un titre, si vous ne parvenez pas à prendre soin des âmes et les laisser perdre la foi, qu'est-ce que Dieu vous dirait? Dorcas, qui avait fait preuve de tant d'éloges, mourut un jour. N'importe qui est confronté à la mort. À moins que vous ne soyez enlevés vivant au ciel, aux côtés d'autres âmes sauvées, lorsque le Seigneur descend dans les airs, vous faites face à la mort et être séparés de vos proches. C'est une séparation brève. La mort d'une personne sert de standard pour évaluer sa vie. Quant à la mort de certaines personnes, beaucoup la pleurent. Leur sacrifice et leur dévouement sont appréciés et leur vie est complimentée comme étant précieuse et belle. Mais si quelqu'un a fait beaucoup de mauvaises choses tout au long de sa vie et n'a recherché que son bénéfice, les personnes peuvent même célébrer sa mort. Après que Mme Boknimli soit allée dans les cieux, beaucoup de gens ont pleuré sa mort. Comme ils ont assisté aux funérailles, ils ont confessé comment ils ont été guéris par Mme Boknimli. Mme Boknimli a compris ma tristesse parce que quand elle a prié pour moi, elle a pointé du doigt exactement et m'a réconforté. Elle a pointé du doigt les natures pécheresses que je n'avais pas réalisées et au travers de cela, j'ai été changée. Beaucoup de gens ont remercié en larmes. Et j'ai découvert son dévouement et son effort que je ne savais même pas. Et j'ai réalisé quelle vie de valeur elle a vécue. Et j'ai une fois encore pensé à cela, sa vie. Bien que j'ai vu sa vie de près, j'ai pensé qu'elle a vécu une vie merveilleuse et de valeur, comme Mme Boknimli. J'ai dit à Mme Boknimli, même si tu meurs maintenant, tu iras à la Nouvelle-Jérusalem. Et Mme Boknimli a dévoué toute sa vie au royaume de Dieu et aux âmes. Et pendant les 6 mois passés, elle était faible quand elle a perdu sa santé. Elle s'était examinée. Elle s'est examinée dans les domaines où elle n'a pas démontré plus de bonté. Elle s'examinait toujours. Et en septembre, elle a eu une expérience spirituelle. Elle est allée au ciel et a rencontré notre berger dans cet espace de lumière brillante. Elle était embarrassée. Elle s'est sentie un peu embarrassée. Elle a reçu des conseils du berger et sa vie a été prolongée. Elle a eu le temps de pouvoir s'examiner. C'est pas qu'elle a commis des péchés, mais elle a essayé de s'examiner sur comment elle a eu un temps merveilleux de pouvoir s'examiner. Et quand j'ai entendu la confession des membres de l'Église disant comment ils ont reçu la grâce venant d'elle et comment ils ont été guéris au travers d'elle, même un monsieur a dit, quand elle a posé sa main sur leurs épaules, leurs larmes coulaient, en particulier les membres femmes, quand elles versaient des larmes, leurs larmes coulaient et
abîmer leur maquillage. Et quand elles baissaient leur visage et Madame Boknimli les tenait dans ses bras et ils ont eu le temps de pouvoir se repentir. Les élèves, les jeunes adultes ont tous pleuré et ont versé des larmes quand elle priait pour eux. Quelle belle vie elle a menée. Nous connaissons aussi le dévouement et le sacrifice du berger. Mais pendant les funérailles, quand j'ai rencontré les membres de l'Église, quand j'ai entendu leur confession, quand j'ai entendu comment j'étais aussi, à un moment, j'étais triste. Qui pourrait prier pour moi, comme Madame Boknimli le faisait? Pasteur Hakyung Lim a dit qu'il a dit que Madame Boknimli priait pour les gens et Madame Boknimli priait pour moi beaucoup, pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Madame Boknimli a investi beaucoup dans la prière pour les gens. Nous nous rappelons de cela. C'est pourquoi quand nous allons dans les cieux, nous allons être à l'aise. Beaucoup de gens ont confessé qu'elle priait pour nous, même dans les cieux. Je me sens sécurisée. J'ai aussi pensé que Madame Boknimli, quand elle prie dans les cieux, elle va prier avec plus de vigueur et ferveur. Je me sens plus fortifiée et encourager sa vie. On s'en rappelle dans nos cœurs. Et pendant les funérailles, nous nous sommes résolus à prier encore plus ardemment. Quelle belle vie bénie elle a vécue. Actuellement, j'ai préparé ce message il y a plusieurs semaines passées. C'était un message qui a été prêché en 1997. J'ai préparé ce message. J'ai préparé ce message en pensant à elle. Mais je délivre ce message juste après ses funérailles. Alors je parle d'elle. Alors nous pouvons penser à elle avec joie et gratitude. Ne soyez pas tristes. Vous ne devez pas être triste. Dorcas est mort de maladie. Elle a fait face à la mort. Mais comment est-ce que les gens ont réagi à la mort de Dorcas? Les gens qui ont reçu de l'aide d'elle ont plaidé avec Dieu pour qu'il puisse la ramener à la vie. Cela montre à quel point elle avait énormément aidé les autres en pratiquant la bonté et l'amour. Mais même si quelqu'un nous a rendu un grand service, il n'est pas facile de demander sa réanimation. Mais les membres des églises primitives avaient été témoins et entendu parler de la résurrection du Seigneur et avaient assisté à de grandes manifestations de puissance à travers les apôtres. C'est pourquoi ils ont fait une telle demande. Chers frères et sœurs en Christ, mais cela ne veut pas dire que lorsqu'un de vos proches fait face à la mort, vous devez demander à Dieu de le sauver. Personne ne peut éviter la mort et c'est la justice de cette vie. Ceux qui ont accepté le Seigneur entrent au ciel après leur mort. Après avoir vécu une bonne vie et vous devenez vieux et faites face à la mort, cela est aussi une bénédiction. Je lui ai dit, même si tu vas dans les cieux, tu vas à la Nouvelle Jérusalem. Si nous faisons de notre mieux, si nous vivons une vie pure, si nous accomplissons un cœur pur et restons fidèles jusqu'à la mort, si nous faisons face à la mort sans honte, ceci est une bénédiction. Juste parce que tu as vécu ici pendant plusieurs années, nous ne pouvons pas éviter la mort. Cela n'est pas les œuvres de la culture humaine.
pendant la culture humaine. 생전 마치신다면 우리는 다 같이 죽음을 보지 않고 간다면 이것도 감사요. C'est la culture humaine. 부르심을 받는다 할지라도 부끄러움이 없는 Même si nous devons faire face à la mort, si nous faisons face à la mort sans honte, nous pouvons probablement rencontrer notre Seigneur. Nous pouvons probablement remettre notre âme entre les mains du Seigneur. Combien bénis nous serons si nous faisons face à de tels moments finaux. Ceux qui ont accepté le Seigneur entrés dans les cieux après leur mort. Il n'est donc pas juste, selon la justice, de demander à Dieu de ressusciter ceux dont la vie est expirée. Nous devons conduire les gens à Christ et les aider à guérir et à vivre en bonne santé par la prière. Parfois, vous partagez l'Évangile et certaines personnes rejettent l'Évangile. Certains des membres de votre famille rejettent l'Évangile et vous demandez ma prière pour leur guérison. Mais la chose la plus importante est, vous devez premièrement partager l'Évangile avec eux. Même s'ils ont refusé l'Évangile jusqu'à maintenant, parce que même les docteurs sont hors de contrôle. S'ils ouvrent leur cœur, je peux prier pour eux. Même s'ils rejettent l'Évangile, même si je prie pour eux, cela n'est pas facile pour Dieu de pouvoir agir en eux. Mais plutôt, vous pouvez plaire à Dieu plus profondément quand vous offrez des jeûnes et des prières, tellement de jeûnes et de prières, alors la justice pourrait être accomplie dans une certaine mesure. 기도도 요청하고 기도를 받아야 하는 것이지 죽음의 문턱에 있을 때는 쉽지 않는 것이고 그리고 죽은 후에는 더더욱 살려달라 이 도로가도 Et après leur mort, 권능의 종을 통해 살려주셨으니까 우리 가족도 이렇게 살려주세요 하는 것은 더더욱 불가능한 일이고 il n'est pas possible de demander que Dieu puisse les réanimer. Après la mort de Mme Moknim Lee, pensez-vous que j'ai demandé à Dieu de pouvoir la réanimer? Non, j'ai juste rendu gloire à Dieu le Père. Parce qu'elle a glorifié Dieu le Père, elle se repose maintenant en paix. J'ai offert la prière d'action de grâce parce que je savais que c'était la volonté de Dieu le Père. Mme Moknim Lee a accompli ses fonctions et nous devons discerner les choses. Et au sujet des membres de famille qui ne sont pas sauvés, vous avez le cœur brisé à cause d'eux quand ils sont au seuil de la mort. Et comme ils sont au seuil de la mort, vous devez les mener vers Christ et partager l'Évangile. Et de plus, vous devez évangéliser leur famille. C'est la chose la plus importante. Et parfois, vous devez prier. Même si quand vous demandez la prière, vous devez premièrement les mener vers le salut. Et juste comme Dorcas l'a fait, vous devez aussi examiner si vous plaisez à Dieu ou la personne qui va recevoir la prière plaît à Dieu. Pourtant, Dieu a ramené Dorcas à la vie et a fait enregistrer cet incident. Il s'agissait de nous faire savoir ce qui lui plaît et que lui plaire entraîne de merveilleuses bénédictions qui dépassent notre compréhension. Après la mort des membres de votre famille, vous ne pouvez pas demander à Dieu de pouvoir les réanimer. Vous devez connaître la justice, les principes spirituels. Nous devons comprendre comment elle a été bénie, comment elle a reçu des bénédictions. Après la mort de Dorcas, les personnes qui avaient reçu sa faveur envoyèrent 2 personnes vers Pierre qui se trouvait à proximité. À
À cela, l'apôtre Paul, qui avait la puissance de ressusciter même les morts, répondit à leur appel urgent et vain. Ce n'était possible parce que Pierre connaissait déjà au sujet de ses bonnes œuvres. Cela est pourquoi Pierre a pu venir directement. Juste parce que quelqu'un meurt, Pierre ne serait pas venu directement. Il était un grand apôtre. Il ne pouvait pas visiter toutes les personnes qui mouraient, rendre visite à toutes les personnes qui mouraient. Mais parce que cette femme a vécu pour le Seigneur, parce que même Pierre a entendu parler de ses bonnes œuvres, cela a été fait possible. Pierre est arrivé et alors les veuves rassemblées se tenaient à côté de lui, pleurant et montrant toutes les tuniques et les vêtements que Dorcas confectionnait lorsqu'elle était avec elle. Pouvez-vous imaginer combien reconnaissantes elles étaient envers Dorcas en lui montrant tous les vêtements qu'ils avaient reçus d'elle, en lui demandant de la réanimer? Cette scène montre à quel point sa vie a été belle et précieuse. Notre Seigneur a dû être si fier et heureux de regarder cela depuis le ciel. Quelle grande récompense elle a dû recevoir dans les cieux. Et ses bonnes œuvres ont ému le ciel et ont abouti à une bénédiction incroyable, son réveil. Ici, nous devons comprendre comment elle a pu recevoir une telle bénédiction. Elle a pratiqué la bonté qui plaît à Dieu. Elle n'a pas gardé sa bonté pour elle-même, mais l'a démontré par des œuvres positives, souvent de nombreuses œuvres. Ces œuvres sont restées inchangées même dans des situations difficiles, apportant ainsi de la joie à Dieu. Disons que vous disiez, vous faites le bien seulement quelquefois ou que vous cessez de pratiquer le bien dans les moments difficiles. Cela n'est pas parfait. Comme résultat, vous ne recevez pas les bénédictions de Dieu. Madame Octim Lee, quand cette Église est passée au travers des épreuves, vous savez comment elle a protégé cette Église, comment elle a prié encore avec plus de ferveur et sincèrement, même si elle priait le matin, à chaque fois qu'elle pouvait. Pendant l'épidémie de COVID, il n'était pas permis que nous puissions nous rassembler. Elle avait le cœur si brisé, même quand il n'y avait pas de prière de Daniel. Pendant la période de COVID, elle priait, elle ne manquait pas la prière. Elle a accumulé les prières, vous vous rappelez de ses œuvres. Pas seulement cela, elle a pratiqué la charité, elle donnait des offrandes. Ce n'était pas pour être reconnue, mais de son amour pour Dieu. Bien qu'elle faisait face à des incompréhensions, elle a fait ce qu'elle devait faire. Cela a été considéré être comme la vérité et Dieu l'a béni. Si vous cherchez à être reconnu par Dieu ou par les hommes, si vous n'êtes pas reconnu, vous perdez la patience, cela n'est pas la vérité. Dieu n'aime pas de tels changements de cœur. Parce que Dorcas était sincère dans ses bénédictions, elle a été bénie. Veuillez garder à l'esprit que si nous accumulons diligemment les bonnes œuvres, nous pouvons les récolter de manière appropriée au bon moment. Comment le roi Ézéchias pria-t-il lorsqu'il était malade et sur le point de mourir? À partir de 2 Rois 20, 2, 3, nous trouvons Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il a demandé à Dieu de pouvoir se rappeler
des bonnes œuvres qu'il a faites. 기도할 수 있었던 거예요. Il a demandé à Dieu de pouvoir se rappeler de cela. 어떤 에게 큰 문제가 있어요. Quand vous avez des difficultés ou vous faites face à un grand problème, 지금 내가 잘못하였을 때 그런 어려움이 오거든요. parce que vous avez fait quelque chose de mal, vous pouvez avoir des difficultés. Même dans des difficultés, 지금 제가 잘못했습니다. vous demandez à Dieu de pouvoir se rappeler de vos bonnes œuvres dans le passé. Vous demandez pardon à Dieu. Dieu le Père, s'il te plaît, pardonne-moi. Dieu le Père, s'il te plaît, rappelle-toi de mon passé, de mes œuvres passées. Mais dans certains cas, les gens perdent tout cela. Si vous faites le mal, même vos bonnes œuvres pourraient se perdre. Mais dans le cas du roi Ézéchias, ses œuvres sont restées. Il les a rappelées à Dieu le Père. Mais si toutes ces bonnes œuvres avaient disparu à cause des mauvaises actions, il n'aurait pas pu être capable de pouvoir demander à Dieu cela. Dieu le réconforta alors en disant, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » De cette manière, nos œuvres sont emmagasinées une par une dans les cieux et aident à faire descendre les bénédictions, les œuvres de Dieu et les réponses de Dieu. Il y a beaucoup d'œuvres qui plaisent à Dieu, pas seulement la charité ou les bonnes œuvres. Il y a aussi beaucoup d'autres œuvres qui plaisent à Dieu. Beaucoup d'autres choses. Une d'entre elles est la prière. Notre prière, selon la volonté de Dieu, notre prière sincère pour son royaume et sa justice s'accumule. Certaines personnes reçoivent l'amour de Dieu en intercédant sincèrement tout le temps pour l'Église, le berger et les autres membres de l'Église. Nos efforts d'évangélisation et notre fidélité sont récompensés par des réponses et des bénédictions dans notre vie, ainsi que par des réponses au ciel. Nous ne recevons pas seulement des bénédictions dans les cieux, mais aussi sur cette terre. Nous emmagasinons des choses et à certains points, elles peuvent descendre comme des bénédictions et des réponses. Votre dévouement, votre fidélité et vos efforts, Dieu vous repaye cela avec des réponses et vous fournit avec ce dont vous avez besoin. Certaines personnes touchent le cœur de Dieu en évangélisant avec passion et amour des âmes. Notre berger, pendant l'année 1997, quand il a prêché ce message, il a mentionné une histoire du pasteur Dokpuk Sor. Je partage cela encore. Le pasteur Dokpuk Sor était digne de louange en cette époque. Maintenant aussi, après avoir rencontré Dieu pour la première fois, elle s'est consacrée à l'évangélisation. Elle souffrait d'une grande infection de la gorge. En assistant à la réunion de guérison divine, elle s'est complètement repentie et a été guérie après avoir reçu la prière de Mme Buknimli. Par la suite, elle a témoigné de la façon dont Dieu l'a contactée et l'a guérie partout où elle allait. Alors qu'elle partageait avec passion l'Évangile et servait, elle a été appelée à devenir pasteur. Comment a-t-elle vécu depuis qu'elle est devenue pasteur? Même si elle a elle-même évangélisé avec passion, elle a amené ses membres à partager diligemment l'Évangile et à servir fidèlement. Je suis très reconnaissante pour de tels pasteurs. Elle-même était fidèle. Quand un pasteur est comme cela, les gens autour d'eux deviennent aussi passionnés. Ils partagent l'Évangile. Ils mènent les membres et ces membres deviennent de bonnes graines. Et ces personnes ont reçu l'éloge pendant le programme de Manmin.
après avoir fait l'évangélisation dans la rue, 이렇게 주시더니 결국은 만민의 양떼가 되주고 지금도 계속하여 그렇게 도와주고 계시다라고 il y a une personne, 만민 라디오에서 듣지 않습니까? nous avons entendu de tels cas dans la radio de Manmin, les gens qui sont passionnés, Dieu leur envoie des âmes, même maintenant. En 1997, le berger lui a fait des éloges en parlant de son cas. Elle reste fidèle et la cérémonie d'éclairage du sapin de Noël de l'année dernière, nous avons spécifiquement invité les membres nouvellement inscrits. Sa paroisse comptait le plus grand nombre de nouveaux arrivants. Alors qu'elle et les ouvriers de l'Église sous sa direction se sont unis dans de tels efforts, Dieu a envoyé des gens qui doivent être sauvés. Quelle vie bénie cela est! Le berger a parlé aussi du pasteur Lim. Il a parlé aussi du pasteur Lim en 1997. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des éloges et des compliments. Et les gens qui sont toujours fidèles jusqu'à maintenant, ils ont reçu des guérisons divines. Ils sont reconnaissants pour la grâce et ils travaillent fidèlement pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et ils aiment le berger et ils servent le berger. Et maintenant, ils m'aident sans changer. Ils ne font pas cela pour être reconnus d'une manière incessante. Ils servent et ils seront reconnus et porteront des fruits. Certains prêchent la parole de Dieu pour repayer sa grâce de n'importe quelle manière. Certains servent de tout le cœur Dieu et l'Église de plusieurs manières. Comme ils seraient adorables aux yeux de Dieu. Mais ce que nous devons noter ici, c'est que ce n'est que lorsque nous servons avec amour pour Dieu et gratitude pour sa grâce que Dieu recevra avec joie notre fidélité. Si nous entretenons de l'irritation, de la colère et du ressentiment lorsque nous servons, il y a si peu de choses à accumuler au ciel. Si vous recherchez à être reconnu, si vous démontrez la fidélité en recherchant à être reconnu, ils ne se réalisent pas. Ils ont des ressentiments quand ils ne sont pas reconnus. Ils sont fâchés et ils ont des ressentiments. Ils se comparent aux autres et ils sont fâchés parce qu'ils ne reçoivent pas des compliments en se comparant aux autres. Et ils sont fâchés. Cela veut dire qu'ils recherchent la reconnaissance et les compliments. Ils ne servent pas avec des intentions pures. Ils ont encore leur soi qui reste en eux. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être emmagasinées dans les cieux et ne peuvent pas être bénies complètement. Dans le cas de Dorcas, elle était grandement bénie. Elle n'a pas calculé ceci ou cela. Elle n'a pas calculé si je sers Dieu de cette manière, je serai bénie. Si je fais cela, je vais recevoir beaucoup de récompenses. Même si elle avait une telle expérience spirituelle, elle était juste aussi reconnaissante et volontairement, elle a pratiqué la bonté. Même si elle n'était pas reconnue, elle a juste fait ce qu'elle a fait. Et comme résultat, Dieu a accepté ses œuvres et l'a réanimée de la mort. Et vous, quand vous servez Dieu, si vous avez perdu votre passion, vous devez savoir que vos œuvres ne sont pas parfaites. Parlons d'une autre sorte de bonté importante. Cela a été actuellement prêché en 1997 et cela est de construire un sanctuaire. Agé 1:8 dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu est le plus satisfait de la construction d'un sanctuaire et reçoit la gloire.
Bien sûr, le temple de notre cœur, ainsi qu'un sanctuaire tangible sont importants. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3, 16, 17 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alors que nous construisons merveilleusement le sanctuaire de Dieu grâce à des prières ferventes et des offrandes préparées en toute sincérité, nous devons nous débarrasser de toutes les formes du mal, rendant ainsi pur le temple de notre cœur. Non seulement nous pouvons accumuler des récompenses célestes au cours de ce processus, mais Dieu nous bénit abondamment après la construction du sanctuaire. Nous avons appris qu'une fois que nous plaisons à Dieu, les désirs de notre cœur peuvent être exaucés et Dieu est extrêmement satisfait de la construction d'un sanctuaire. Pour plaire à Dieu et recevoir des réponses de notre cœur, des réponses aux désirs de notre cœur, comme Dorcas avait fait beaucoup de bonnes œuvres et de charité, les veuves montrèrent à Pierre une grande quantité de vêtements. Ces bonnes œuvres n'étaient pas affichées d'une seule fois, mais continuellement, devenant une partie de sa vie. Nous devons également être déterminés à nous consacrer davantage à nos prochains. Il y a plusieurs décennies, la Corée du Sud souffrait également de pauvreté. Dans mon enfance, j'ai vu beaucoup de gens mendier de la nourriture. Alors que les gens vivent dans l'abondance de nos jours, dans la rue, les gens mendiaient avec des vêtements en lambeaux. Ils étaient accompagnés d'enfants. Quand je les voyais marcher dans la rue, ils étaient si pitoyables et ils demandaient de l'argent. Il y avait beaucoup de gens comme cela en ce moment-là. Et Madame Boktimli, nous avions un magasin avant de fonder cette église. Madame Boktimli les amenait dans la maison. Et quand ils venaient, Madame Boktimli ne les chassait pas. Quand nous mangeons, quand nous avions de la nourriture, Madame Boktimli leur donnait la nourriture, partageait de la nourriture avec eux. Elle a montré une telle bonté. Quand elle voyait quelqu'un dans le besoin, elle a partagé nos provisions avec eux. Elle a partagé diligemment ce que nous avions avec eux. Même avant la fondation de cette église, elle a démontré une telle bonté. Et après la fondation de cette église, quand elle préparait la nourriture et qu'il y avait des élèves du séminaire, des membres de l'église qui rendaient visite à notre résidence, elle partageait ce que nous avions et la nourriture délicieuse que nous avons. Elle partageait tout ce que nous avions. Tout était ouvert dans notre résidence. Comme dans notre studio. Il y avait un bureau avec une chaise. Elle avait décoré. Nous avions organisé notre table de bureau. Un jour, je suis revenue à la maison. Les membres de l'Église sont venus dans notre studio et ouverts nos tiroirs. Certains membres de l'Église ont même regardé nos journaux intimes.
엄마한테 이제 좀 속상하다고 얘기하잖아요. 그럼 저는 또 Et pour moi, je n'avais pas de journal intime. 뭐 서랍도 열 수 있고 너희가 뭐 중요하게 여기는 그렇게 Et quand nous étions énervés, elle nous faisait des reproches parce que nous étions énervés, parce que les membres de l'Église venaient et nous rendaient visite et touchaient nos affaires. Madame Boknimli partageait tout ce que nous avions, tout ce que nous avions dans notre studio, et elle se réjouissait. Et quand je regarde Dorcas, Madame Boknimli était comme Dorcas, et en plus de cela, elle s'agenouillait toujours et priait pour le royaume de Dieu et pour les âmes. Ses jambes étaient gonflées. Avant la fondation de cette église, elle était mince, mais après la fondation de cette église, elle a pris du poids. Elle a pris du poids. Elle est devenue un peu grosse. Ce n'était pas bien pour sa santé. Elle avait des genoux qui lui faisaient mal. Et parfois, elle a commencé à se contrôler. Elle a juste réduit la quantité de nourriture qu'elle mangeait et avec la grâce de Dieu, elle a gardé son poids, mais ses jambes étaient gonflées. Ses genoux étaient gonflés parce qu'elle s'agenouillait toujours en prière. Ils sont restés enflés. Ses jambes étaient enflées et ses chevilles aussi. Et elle était très endurcie parce qu'elle priait tout le temps à genoux. Elle n'avait pas seulement partagé les œuvres de Dieu, elle priait aussi pour les gens, pour le royaume de Dieu. Et quand quelqu'un était triste, elle lui donnait des conseils. Quelle vie bénie elle avait menée. Alors nous devons suivre sa vie. Juste comme elle a essayé de partager l'évangile de toutes les manières. Elle voulait toujours évangéliser et répandre l'évangile. Elle avait aussi l'habitude d'être un leader de grande paroisse. Elle rendait visite aux gens dans leur maison et partageait l'évangile. Et les gens qui recevaient sa visite quand elle leur rendait visite ce jour-là, ils recevaient le Saint-Esprit et ils commençaient à prier en langue et recevaient la grâce. Alors, quand nous, ces filles, ces trois filles, quand nous sommes devenus des pasteurs, le pasteur nous a conseillé de pouvoir apprendre d'elle, d'apprendre comment elle rendait visite aux âmes. Elle jouait le rôle. Et après que nous ayons déménagé au sanctuaire de Kourou, elle s'est dévouée au centre de prière. Alors elle ne pouvait pas plus prendre soin des âmes en leur rendant visite, mais elle voulait rendre visite aux âmes. Elle faisait toujours cette confession, mais elle devait se concentrer aux fonctions du centre de prière. Alors nous devons continuer ses efforts, continuer son ministère. La Corée du Sud, il y a quelques années, nous nous rappelons comment le berger, Madame Boknimli, comment il se comportait. Mais ces jours-ci, nous vivons dans l'abondance. Comme les gens vivent dans l'abondance de nos jours, les dépenses excessives sont devenues monnaie courante. Nous devons d'abord jouer le rôle de sel et lumière en tant que croyants du Seigneur
afin que les gens de nos communautés puissent partager ce qu'ils ont et prendre soin les uns des autres par amour. Nous devons premièrement jouer le rôle du sel et de la lumière. La même chose doit être appliquée dans les églises également. Cette église a prié pour l'évangélisation mondiale, la guérison divine et la charité depuis sa fondation. Puisque notre berger savait que c'était ce que Dieu voulait et ce qui lui plaisait, il les a soutenus. Au moment où cette église a été fondée, nous avions du mal à payer nous-mêmes le loyer mensuel. Néanmoins, nous avons aidé d'autres églises dans le besoin. Lorsque la dénomination demanda une aide financière, il a volontiers aidé. Tout en aidant de nombreuses églises dans le besoin, il a sauvé des âmes grâce à la parole de vérité et aux manifestations de la puissance de Dieu. Il a également travaillé dur pour aider les membres de l'Église aux prises avec des difficultés financières. À 21 ans, le premier département auquel j'ai été affecté en tant que pasteur était le département de la charité. Le berger m'a dit, avant la fondation de l'Église, nous avions des difficultés financières. Je me rappelle de ces moments. Alors tu dois t'assurer que les membres de notre Église n'auront pas de telles difficultés financières. Il m'a demandé cela. Maintenant, les gens de la pauvreté doivent manger, alors ils ont besoin de riz. Alors nous leur donnons du riz, des sacs de riz, où nous leur donnons de l'argent. Alors j'avais l'habitude de pouvoir conduire dans un camion. J'avais des sacs avec de l'argent. Il y avait des sacs de riz. Et je rendais visite aux membres de l'Église. Et nous offrions le culte. Et le berger aussi disait que nous ne devons pas seulement leur donner quelque chose, mais nous devons aussi offrir un culte pour qu'ils puissent croire en Dieu d'une bonne manière. Et vous devez leur rendre visite une fois par mois et offrir un culte pour que les gens qui reçoivent ces aides puissent recevoir aussi une bénédiction spirituelle pour qu'ils puissent aussi servir les autres. Pendant plusieurs années, j'étais le chef du département de la charité. Je me rappelle encore. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Nous devons toujours nous rappeler que cette Église et beaucoup d'entre nous ont été grandement bénis par le berger qui a fait tout ce qui plaisait à Dieu, sans tenir compte de ses propres difficultés ou besoins. Nous devrions également travailler sans cesse pour devenir une Église centrée sur Dieu et mener une vie chrétienne centrée sur Dieu. La charité est la mission mondiale que Dieu aime. Nous devons continuer avec cela. Une chose que nous devons noter lorsque nous pratiquons la charité est que nous devons écouter la voix de l'Esprit. Dieu a dit dans la deuxième partie de 2 Thessaloniciens 3:10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Si quelqu'un est physiquement en bonne santé et est capable de se nourrir, mais refuse de travailler, étant paresseux et lent, alors il ne faut pas l'aider. Aider de telles personnes équivaudrait plutôt à les empêcher de se relever. Au lieu de cela, nous devons les pousser et les encourager à gagner leur vie par eux-mêmes. Nous devons également faire attention à ne pas aider ceux qui sont confrontés à une épreuve ou à une tribulation à la suite de la violation de la volonté de Dieu. Aider de telles personnes pourrait nous causer des ennuis. Quant à ces personnes, nous devons les amener à prendre conscience de leurs péchés et à mener une vie chrétienne appropriée. Lorsque le prophète Jonas a refusé d'obéir à la volonté de Dieu et s'est enfui sur un bateau,
les gens à bord du même bateau ont essayé de l'aider. Mais en conséquence, eux aussi ont eu des ennuis. Ainsi, en apportant du secours, une Église doit choisir ceux qui tentent de surmonter leurs difficultés avec la foi. Il s'agit notamment de personnes qui sont devenues incapables de se relever seules à cause d'un désastre inattendu, de personnes physiquement faibles, d'orphelins, de veuves, d'enfants sans parents, etc. Dorcas a également porté beaucoup de ces beaux fruits. Alors ces personnes sont venues et confesser comment elle les a aidés. Chers frères et sœurs en Christ, il y a encore une leçon que nous pouvons tirer du cas de Dorcas. Il s'agit de savoir à quel point nous apprécions et repayons la grâce reçue de Dieu ou des autres. Après la mort de Dorcas, les gens qui avaient été aidés par elle se sont rassemblés avec gratitude pour ses faveurs et ont exprimé positivement leur gratitude. Mais dans cette génération où les péchés et le mal sévissent, les gens expriment leur gratitude à quelques reprises et pensent que cela suffit, même envers celui qui leur a sauvé la vie. Si une personne qui leur a offert une grande aide leur cause un désavantage, elle sera considérée comme un ennemi. Une fois que le berger recevait une faveur, il ne perdait jamais sa gratitude. Même après des décennies, il a régulièrement exprimé sa gratitude envers le pasteur qui l'a servi avant de fonder cette église. Une fois aidé par quelqu'un, il ne rendait pas la ferveur une fois ou deux fois, mais remerciait sans cesse, essayant de l'aider de n'importe quelle manière. En imitant un tel cœur et de telles œuvres, nous pouvons, nous aussi, recevoir l'amour et la bénédiction de Dieu. Je vous exhorte à réfléchir à combien vous avez apprécié et repayé les faveurs reçues et à rechercher des raisons de vous repentir. Chers frères et sœurs en Christ, faire le bien plaît vraiment à notre Dieu. Puisque Dorcas a fait beaucoup de bonnes œuvres jusqu'à sa mort, nous pouvons dire qu'elle a vraiment vécu selon la volonté parfaite de Dieu. En conséquence, Dieu a amené à la vie sa bien-aimée, démontrant à quel point il est satisfait des œuvres parfaites de bonté. Nous lisons dans Actes 9, 40-42, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Puissiez-vous accumuler de nombreuses œuvres et que vos œuvres mènent à des œuvres étonnantes qui amèneront beaucoup de personnes sur la voie du salut. Cela y compris le salut des âmes ou la construction du sanctuaire, les œuvres pour la construction du sanctuaire. Ils sont inclus dans les bonnes œuvres, mais pas pour chercher, pour être reconnus ou calculant ceci ou cela. En ayant des changements de cœur, vous pourriez dire, j'ai été fidèle, mais pourquoi n'ai-je pas reçu de réponses et des bénédictions? Ne vous inquiétez pas, toutes vos œuvres sont emmagasinées dans les cieux. Dieu sait tout ce que vous avez fait. Dieu sait toutes choses, se rappelle de toutes choses. Et à un certain point, il va vous repayer sur cette terre. Vous pouvez aussi recevoir sur cette terre. Même si vous ne recevez pas cela sur cette terre, vous pouvez les recevoir dans les cieux, que vous puissiez emmagasiner beaucoup d'œuvres et que vos œuvres se manifestent comme les habilités incroyables pour pouvoir amener beaucoup de personnes vers le salut.